mes chippies, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, chez nous, il fait très gris et j'ai l'impression que le temps reflète mon moral en ce moment. Donc je vous avais dit sur Snap ce matin que j'allais peut-être pas faire une vidéo, la vidéo du jour, sauf qu'en fait je vais la faire. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, je suis enrhumée, ça s'entend je crois à mon son de canard là. On est enrhumé, les enfants pareil, on s'est chopé un gros rhume, un bon rhume. Du coup, je comptais vous faire une vidéo un peu rigolote aujourd'hui, je pense que ça va être le contraire. Désolée hein, pour celles qui voulaient rire un peu ce matin et qui veulent passer un moment de rigolade, ça va pas être le cas. Je voulais vous faire un challenge, vous savez, je vous en avais parlé dans un de mes vlogs, et en fait finalement aujourd'hui j'ai décidé de faire autrement et de faire tout autre chose. Et de vous dire qu'il y en avait marre, oui, comme le titre de la vidéo l'indique, il y en a marre de cette hypocrisie en fait qui règne autour des choses qui se passent dans le monde qui sont en fait très loin de chez nous, mais qui nous concernent directement parce qu'on est avant tout humain, avant d'être syrien, rohingya, ou je sais même pas comment on dit moi, rohingya ou rohingya, avant d'être yéménite, avant d'être... enfin, peu importe, avant d'être africain, peu importe le truc, c'est que... Alors, on dit oui, Noël, c'est le moment où il faut penser aux autres, il faut penser à ci, à ça. Ouais, je veux bien, mais j'ai l'impression que l'histoire, ce qui se passe à Alep et ce qui se passe en Syrie, pas beaucoup de monde n'en parle. Mais... bon sang, c'est pas possible, on est sur YouTube, il y a des personnes sur YouTube qui ont des millions d'abonnés, qui sont suivies par des millions d'abonnés, que ce soit par des 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, et des sujets importants qui touchent l'humanité, on n'en parle pas. Alors je suis d'accord, moi je veux bien parler des choses futiles comme le maquillage, comme la beauté, comme la mode, comme je sais pas moi, tout et n'importe quoi. Pourquoi pas parler de ce sujet-là? Pourquoi ne pas faire en sorte que cette communauté serve à quelque chose, serve à partager un lien, même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Syrie, même si on n'est pas d'accord, même si on ne comprend rien en ce qui concerne la politique, tout ce qui est géopolitique, enfin, tout ça, il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui meurent, que ce soit en Syrie ou autre part, il y a une humanité qui est en train de mourir. C'est pas possible passer à côté, c'est pas normal. Moi je me suis dit, bah tiens, maintenant on va pas faire cette vidéo sur YouTube, ça sert à rien, t'as une chaîne YouTube beauté, lifestyle et compagnie, tes abonnés comprendraient pas. Mais si en fait, moi c'est des sujets qui me touchent, et c'est des sujets qui me chagrinent, et je me dis, si moi je suis là pour partager avec vous, tiens, je sais pas moi, un rouge à lèvres, top rouge à lèvres, le top fond de teint, le top anti-cerne, pourquoi je parlerai pas d'un truc super important et utile? Je vous parle des choses futiles, il faudrait bien que je vous parle de choses utiles aussi. Donc beaucoup de gens me disent bravo Asma, franchement, t'es l'une des youtubeuses qui parle de ce truc là, mais je trouve ça normal. Moi je trouve ça normal. Moi quand je vois ces images là, je pleure, mon cœur de maman pleure et se fend, et comment ne pas réagir? C'est pas possible. Il y a une dame, il y a quelques jours, qui me laisse, une dame ou une jeune fille qui me laisse un commentaire et qui me dit, Asma, ah t'as fait une vidéo aujourd'hui, ah bah tiens, tu parles pas de Berlin, ce qui se passe à Berlin. Je parle pas de Berlin, déjà d'une, je vais pas parler de tous les attentats terroristes qui se passent dans le monde, je vais pas faire à chaque fois un post et une vidéo de ce qui se passe dans le monde, et de deux, moi, en ce moment, le truc qui m'est cher à mon cœur, c'est ce qui se passe à Alep. Parce que oui, on est bien content, quand tout le monde se lève pour la France, quand il y a eu des il y a eu des meurtres en France, il y a eu des attentats en France, plein de gens ont été tués, tout le monde se lève pour la France, soit Sydney, les États-Unis, que ce soit l'Australie, les États-Unis, tout le monde entier s'est levé pour Paris, mais pour Alep, c'est silence radio. Pour la Syrie, c'est silence radio. Personne n'en parle. Le seul geste qu'a fait la France pour la Syrie, c'est d'éteindre la Tour Eiffel. Bon, ouais, c'est un premier pas, on va dire, c'est un premier pas. Mais on devrait, nous, pouvoir, je sais pas, YouTube est un média comme tous les autres médias, que ce soit la télé, la radio, etc. On devrait pouvoir, à notre échelle, faire quelque chose. Si on n'a pas d'argent, on donne des vêtements. On n'a pas de vêtements à donner, on donne de la nourriture. On n'a pas assez à donner, on partage, comme je vous disais, les liens des cagnottes de dons, ou on partage les liens des dons là où, je sais pas, on essaie même, si la moindre chose c'est d'en parler, de réagir.
Ça ne coûte rien aussi de descendre dans les rues, d'aller aux manifestations qui sont organisées et d'aller à ces manifestations-là, j'arrive plus à parler, je perds mes mots, si on n'a rien à donner. Après, voilà, je conçois tout à fait que voilà, ce sujet-là ne peut pas toucher tout le monde, mais ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, ni en tant que musulman, ni en tant qu'athée, ni en tant que chrétien, ni en tant qu'hindou, mais en tant qu'humain, on devrait être touché. Vous vous rendez compte des gens qui essaient de fuir leur pays parce qu'il est en guerre, on leur tire dessus. Moi, j'arrive pas à concevoir ça. Voir des enfants morts avec des crânes éclatés, avec des enfants, des bébés morts, des femmes enceintes avec leurs enfants, ou avec des ventres ces femmes enceintes, elles sont éventrées avec leurs bébés, même pas nés, déjà morts. Ça me tue, ça me fend le cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, que ce soit au Yémen, que ce soit chez les Rohingyas, que ce soit partout. Je suis aussi triste aussi pour les attentats qui se sont passés, les attentats qui se passent en France, qui se passent en Allemagne, qui se passent partout. C'est des vies qui tombent, c'est des gens qui meurent. Mais arrêtons d'être hypocrites et de voir que ce qui se passe chez nous. Bon sang, c'est pas possible, j'allais dire un gros mot en plus. Arrêtons de penser qu'à nous, qu'à nos propres problèmes, qu'à être entre nous comme ça, à pas s'ouvrir au monde. Je sais pas, moi, apprenez l'ouverture d'esprit à vos enfants. Apprenez à vos enfants à voir plus loin que le bout de leur nez, à voir plus loin que leur pays, que les frontières de leur pays. Ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe partout, je sais pas. Essayez de leur ouvrir l'esprit à cet altruisme-là, à être empathique avec les autres. Je sais pas, moi, voilà. En tout cas, c'est vraiment ce coup de gueule que je voulais aujourd'hui faire passer, que ça plaise ou non, que ça plaise à personne, ou que ça plaise à certaines personnes ou pas. Voilà, je voulais en parler. Moi, je suis outrée que certaines personnes ou certaines comment dire ça, que certaines stars ou que certaines n'en parlent pas, ou voilà, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, il y a Abdel Amfri qui en a parlé, qui a fait une vidéo dessus qui est super, il y a qui d'autre, il y a d'autres youtubeurs et d'autres blogueurs, j'ai plus les noms, mais qui ont parlé de ça. Il y a voilà, Rakid qui en parle aussi. Enfin, je sais pas, ne serait-ce qu'un petit post, ne serait-ce qu'un petit... Montrer qu'on réagit, qu'on n'est pas là comme des locs à suivre comme des moutons tout ce que nos politiques veulent bien nous faire avaler. Starfullah, comme on dit chez nous. Bref. Voilà. C'était mon coup de gueule du jour. C'est bon, Asma, t'as sorti tes nerfs. Enfin voilà. Bon. Alors, je tenais à vous dire aussi que j'ai ouvert une cagnotte sur la plateforme Litchi, qui a été qui va être en fait officielle, parce que une des personnes de Litchi m'a contacté pour me dire que ce serait une cagnotte officielle, donc il serait donc que les gens qui chercheraient à vouloir donner pour la Syrie ou pour Alep seront redirigés vers ces cagnottes là qui seront donc officielles. Et donc cette cagnotte que moi j'ai mis sur Litchi, je reverse la totalité, en fait sera reversée en totalité directement à Syria Charity. Je pensais que c'était moi qui allais le faire, mais finalement c'est Litchi qui s'en charge, qui se chargera de verser toute cette cagnotte directement pour Syria Charity. Syria Charity, c'est une ONG qui est reconnue, sérieuse. Leur plateforme, vous pouvez aussi aller donner sur leur plateforme directement, sur Syria Charity directement. Alors c'est une ONG qui aide, que ce soit dans le médical, que ce soit dans le médical, soit au niveau de nourriture. Vous pouvez même parrainer un enfant avec Syria Charity, un enfant syrien. Et voilà, donc je disais, oui, cette cagnotte, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ma soeur, pourquoi tu ouvres une cagnotte, pourquoi tu dis pas à tout le monde d'aller mettre sur Syria Charity? Vous savez, des fois, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce pour être poussés à les donner. Du coup, je me suis dit que si c'était moi qui le faisais, bon, je suis pas reconnue comme personne, mais je me dis, voilà, que les presque 200 000 personnes qui me suivent, au moins
sauront ce qu'est ce problème-là et pourquoi j'ouvre cette cagnotte-là, et peut-être seront un peu plus encouragés à aller donner ou à partager la cagnotte que si je vous disais juste d'aller donner sur Syria Charity. Et puis moi je peux au moins voir combien il y a de dons, combien est-ce que ça augmente pas. Moi je peux vous encourager à chaque fois sur Instagram ou sur Snap, etc. à aller partager à chaque fois et vous rappeler en fait l'adresse et le lien de cette cagnotte-là. Voilà, donc cette cagnotte, je vous mets le lien de la cagnotte Litchi que j'ai ouvert donc pour Syria Charity. La cagnotte s'appelle Alep Brûle, donc j'ai mis au même nom que la demande de don de Syria Charity. Donc Alep Brûle, vous verrez, donc c'est ouvert par Asma Fares et elle sera donc bientôt officielle en fait comme cagnotte. Je vous dis, donc je vous mets le lien de cette cagnotte là, je vous mets aussi le lien du site Syria Charity. Après il y a beaucoup d'autres personnes, bon moi j'ai plus l'habitude de suivre Syria Charity, après il y a beaucoup d'autres associations et ONG, les Médecins Sans Frontières, enfin plein d'autres choses, c'est à vous de voir et à vous de chercher. J'essaierai de vous lister, je pense, comme l'a fait le magazine Glamour, j'essaierai de vous lister en dessous de la vidéo les liens sur lesquels vous pouvez aller aider, comme ça vous avez le choix, et par rapport à ce que vous pouvez donner et ce que vous avez à donner, ben, je vous mettrai, ce sera à vous de choisir les liens que vous préférez. Voilà. J'espère mes belles que cette vidéo vous sera utile. Merci de la partager au maximum et partager les liens des cagnottes au maximum pour que ça puisse aider. Comme je vous disais, 1 euro, 5 euros, 10 euros, c'est toujours une petite pierre à l'édifice. Que ce soit donc pour la Syrie, que ce soit pour l'Afrique, que ce soit pour peu importe, pour faire des puits en Afrique, creuser des puits en Afrique, envoyer de la nourriture en Afrique. C'est vraiment des choses, quand on les fait dans une journée, quand on fait un petit truc comme ça, on se sent utile. Moi je me sens utile, je me dis voilà, aujourd'hui j'ai fait une BA. Et voilà, j'attends rien en retour de cette BA, mais au moins j'ai fait ça, je me dis, mon existence sert à quelque chose, voilà. Je voulais vous faire donc un très gros bisou. Je continue à vous monter les vidéos prochaines, donc ils seront, je vous rassure, plus rigolotes et plus sympas. Il me reste plus donc à vous faire un très gros bisou. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes chipis.